Voilà une nouvelle vidéo pour, vous permettre de mieux comprendre, la notion de devoir que nous avons vue de manière transversale, dans notre chapitre sur le bonheur. Donc je vais procéder à une explication de la carte mentale, mais avant ça, sur votre cloud École Directe, je vous ai mis un fichier de distinction conceptuelle, donc vous avez celle sur le désir. Je vous ai mis la distinction entre devoir, morale et éthique que vous trouvez, dans le cloud. La déontologie, le mobile, le motif, la vertu, le vice. Ce qui est intéressant, c'est cette espèce de micro carte mentale que j'ai trouvée, dans un manuel, sur quoi enfin, qui pose la question: «Sur quoi le devoir peut-il être fondé?» Et certains philosophes comme Rousseau, eh bien, dit que la morale naît d'un sentiment moral que nous avons en nous, qui est naturel, mais ça, on le reverra dans le cours sur l'état, donc pas d'inquiétude, ça fait partie du cours qu'on fera, du prochain chapitre, quand on parlera de l'État et la justice. Et Rousseau, il dit que nous avons en nous 2 sentiments, la pitié, qui est le fait de ne pas supporter la souffrance de l'autre et l'amour de soi qui vise à se conserver et que c'est sur la base de ces 2 sentiments que nous avons, fondé finalement une morale pour fonctionner ensemble. Heu, Pareil pour, Adam Smith et puis de l'autre côté, on a cette idée, que la loi morale, elle vient se confronter, grâce à la raison notamment, à ces penchants naturels que nous avons en nous, qui sont des penchants malgré tout d'égoïsme et de violence. Et là, pour le coup, vous pouvez, retrouver Kant. Vous avez dans ce fichier également, les concepts importants, donc ça on l'avait vu, hein, avec Kant, l'impératif hypothétique, l'impératif catégorique, les repères, donc obligation, contrainte, c'est celui à ne pas rater et puis là, les différentes thèses, mais pour le coup, je vous renvoie à la carte mentale qu'on va voir, dès maintenant. Donc, le devoir, on l'avait bien défini, hein, dans l'étymologie du mot devoir, vous avez cette notion de dette, c'est-à-dire que nous devons, quelque chose à quelqu'un, nous tenons quelque chose de lui, nous lui en sommes redevables, ce qui nous oblige vis-à-vis de cette personne-là. On considère le devoir comme une règle d'action particulière, une obligation. Alors ça, c'est très important. Du coup, l'obligation, je vous le rappelle, c'est, comme c'est noté ici, ce que je dois faire, moi, parce que ma conscience me l'impose, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'autonomie du sujet qui sait ce qu'il doit faire et sa raison lui ordonne de le faire. À la différence de la contrainte, c'est ce que je fais, mais que finalement je n'ai pas le choix de faire ou de ne pas faire, parce qu'il y a une force extérieure, une pression. Donc lorsqu'on parle du devoir, très généralement, on a cette idée, dans notre esprit d'une obligation qu'on s'impose à soi-même. Je dois être poli, je me fixe à moi-même, cette règle morale. Chez Kant, on dit que le devoir, c'est l'obligation morale considérée en elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, je dois être moral pour être moral, pas pour, je vous rappelle de l'impératif catégorique, hein, la formule de l'impératif catégorique, c'est: «Je dois être moral parce que je dois respecter la morale et pas pour avoir une haute estime de moi ou pour avoir une reconnaissance des autres». Dans ce cas-là, la finalité serait égoïste. Alors, concernant la manière dont j'ai réparti, les différentes idées, pour le devoir, le premier point, c'est de dire que le devoir, c'est le propre de l'homme et ça fait la grandeur de l'homme. C'est ce qui nous élève, c'est ce qui fait qu'on ne se laisse pas aller à ses penchants animaux, c'est ce qui nous distingue, en fait, dans le monde de la nature, des autres espèces qui vont, elles, être soumises, aux impératifs du corps. On peut voir également, et ça c'est dans un deuxième temps, donc c'est vraiment une opposition pour le coup, le devoir comme une contrainte, c'est-à-dire quelque chose qui s'impose à nous de l'extérieur. Le devoir en fait n'est jamais, purement orienté par soi-même, mais il y aurait une force extérieure qui nous imposerait une conduite à tenir. Bon évidemment vous l'avez compris, hein, on va être dans la philosophie nietzschéenne. Et puis dans un dernier temps, on a cette idée d'un devoir, comme une obligation, c'est-à-dire, avec cette autonomie du sujet qui se fixe à lui-même sa propre loi qu'il doit respecter. Voilà pour ce qui est de ces 3 grandes parties. Alors j'en arrive une reprise assez rapide, hein, puisqu'on a vu si vous regardez bien, on a vu la quasi-totalité des philosophes de cette carte mentale. Platon avec le mythe de l'attelage ailé dans Phèdre, je vous rappelle les 3 grandes instances. On a un cheval blanc qui représente, le principe irascible, la colère, que nous allons canaliser grâce à la bonne éducation, et qui permettra de donner de la force, à notre attelage. Quand il est bien éduqué, il s'allie à la raison.
la raison qui est représentée par le cocher et qui est le principe hégémonique, celui qui doit gouverner en l'homme absolument. Et généralement, ces deux instances-là, donc le cocher assurément et le cheval blanc, quand il est bien dressé, eh bien, canalisent la puissance d'un cheval noir qui renvoie au désir charnel, à ce qu'on appelle les principes concupiscibles de l'âme. Et je vous rappelle l'exemple de Léoncios, hein, cet homme qui croise un champ d'exécution et qui a cette tentation morbide de regarder les cadavres qu'on retrouve dans le livre La République, et qui finalement se dit ironiquement à lui-même allons mes yeux, emplissez-vous de ce beau spectacle. Bon, vous avez une autre traduction ici, c'est exactement le, le même sens, mais c'est traduit différemment. Deuxième point, Aristote dans l'éthique, alors EAN, éthique à Nicomaque. Donc on va parler bien sûr des vertus éthiques, de la pratique. Ce sont des vertus qui doivent être caractérisées par le juste milieu, la médiété. Je vous rappelle que le courage est entre la lâcheté et la témérité, et donc on doit toujours se situer dans l'action, dans un juste milieu. Et puis, ce qui complète justement, pour que l'homme fasse sa grandeur, ce qui complète ses vertus éthiques, ce sont les vertus théorétiques, c'est-à-dire celles de la contemplation active, de la connaissance. Et ce sont ces pratiques des vertus qui permettent à l'homme de s'élever. Alors, si vous avez un doute concernant les sens de ces différents concepts, je vous renvoie ici. Vous avez ici la distinction entre la morale et les vertus. C'est-à-dire la vertu, et j'insiste, on ne met pas de E à vertu, c'est une disposition à faire le bien. Ça veut dire que nous allons en fait rechercher ces bonnes actions contre le vice, qui est pour le coup, et ça vous pouvez utiliser l'opposition, une disposition à faire, parfois, faire le mal. Voilà, donc la vertu, c'est vraiment cette règle d'action particulière qui fait que nous allons tendre vers le bien, et donc qui renvoie justement à cette idée d'une morale et d'un devoir que l'homme se doit de respecter. Alors, je n'ai pas encore parlé de Marc Aurèle, j'en ai parlé peut-être brièvement en cours. Marc Aurèle, c'est un empereur romain qui a été formé au stoïcisme par Épictète, vous savez, l'esclave qui a réussi à s'affranchir ou à être affranchi, qui a été torturé, qu'on appelait Épictète le boiteux, donc voilà, je vous recontextualise tout ça. Marc Aurèle a une vision très humaine du devoir, c'est-à-dire que pour lui, le devoir de bien agir, le devoir d'agir, le devoir de travailler, fait partie de la nature de l'homme. En tant qu'homme, nous sommes faits pour nous élever moralement, nous élever aussi par le biais du travail, par le biais de l'action. Et donc, de ce fait, nous devons nous conformer à ce que l'ordre du monde a fait de nous. Donc agir moralement, et ça c'est Marc Aurèle qui le dit, et je trouve cette phrase très jolie, c'est être dans une disposition d'amour et de tendresse envers sa propre nature d'homme, j'entends. Et pour lui, le pire que l'homme puisse faire, c'est se complaire dans l'oisiveté et le plaisir. C'est vraiment, pour le coup, contre notre nature d'homme. C'est plutôt là se rapprocher de la nature animale qu'il y aurait en nous. Et nous devons absolument contrer cela. Donc notre devoir, c'est agir en suivant notre devoir d'homme. J'utilise Marc Aurèle parce que j'aime beaucoup la citation que je vous ai choisie, donc je la trouve assez parlante. Voici la morale parfaite, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Donc vous voyez ici, vous avez cette notion très stoïcienne et également quelque part un peu épicurienne de cette urgence à vivre l'instant présent et à l'investir pleinement. Et c'est surtout la suite qui est très belle. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres, l'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Voilà, c'est ça l'idée d'un devoir, c'est de toujours être dans une exigence vis-à-vis de soi et non vis-à-vis des autres. Parce que si on essaye de changer le comportement de l'autre ou d'être dans le jugement de l'autre, on ne s'upgrade pas forcément soi-même. L'idée, évidemment, c'est de toujours s'élever. Alors, on va voir cette notion très rapidement, là aussi, de devoir comme contrainte. Je ne vais pas m'étendre sur Nietzsche, puisque dans le Gai savoir et dans la généalogie de la morale, on a vraiment, vraiment beaucoup travaillé ces questions-là. Bien sûr, la critique de la morale judéo-chrétienne, qui nous oblige quelque part de l'extérieur, hein, donc ça devient une contrainte,
à agir en étant dans la négation de la vie, en étant dans la négation de soi, de sa propre puissance, avec l'éloge du sacrifice, de la souffrance, de l'altruisme, et de la répression des plaisirs qui sont érigés en critères de bien, je vous rappelle, par des hommes faibles qui n'ont pas la capacité, eux, à exploiter cette puissance intérieure. Et donc pour lui, nous respectons uniquement cette morale-là parce que nous avons peur d'un arrière-monde, d'un enfer fictif qui n'existe pas, et donc nous négligeons la vie au profit de cette illusion de ce qu'il adviendra après. Et ça, pour lui, c'est inconcevable, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion d'une morale qui, par les préceptes qu'elle valorise et par la peur du jugement dernier, nous pousse à nous réprimer en permanence et être dans la négation de soi. Dans cette idée-là, vous avez Platon, et pour le coup, vous voyez, je mets Platon dans deux parties qui s'opposent, mais ce n'est pas grave parce que ce sont deux références différentes. Platon, en fait, dans la République, évoque un mythe. Vous savez que Platon utilise beaucoup les mythes pour figurer sa philosophie. C'est le mythe d'Her l'Arménien. Her est un guerrier qui meurt au combat, qui ressuscite au bout de 12 jours et qui raconte ce qu'il s'est passé pendant son espèce de séjour entre la vie et la mort. Her, en fait, est... comment dire c'est le premier récit d'une expérience de mort imminente dans l'histoire. Donc on le retrouve chez Platon, c'est assez amusant, mais c'est comme ça. Et R raconte qu'effectivement, il voit bien, au moment où il meurt, deux mondes qui s'ouvrent. Un monde qui représente l'élévation des âmes, qui se serait bien comportées, et puis la Terre s'ouvre dans un monde un peu chaotique, sombre et lugubre, qui est l'enfer. Et il dit que les âmes qui se sont mal comportées basculent dans cette espèce d'enfer sous terre. Donc vous voyez bien, vous avez toujours, chez Platon, cette idée d'une élévation des bonnes âmes et d'un rabaissement des âmes immorales. Et pour le coup, ce qui est intéressant ici, c'est pas tellement cette vision de Platon, c'est le traitement qu'Hannah Arendt, femme philosophe que nous verrons dans le cours sur l'État, c'est plutôt la manière dont Hannah Arendt fait une lecture de ce mythe. Et Hannah Arendt dit de Platon qu'il a inventé l'enfer comme instrument politique. C'est-à-dire que Platon utilise ce mythe pour contraindre les hommes à respecter la morale sur Terre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va exposer ce mythe avec celui d'un enfer, des hommes qui se comporteraient mal, il pousse les hommes, il contraint les hommes sur Terre à suivre la loi, la règle morale, et donc du coup le devoir, je dois bien obéir, est ici un petit peu parasité par ce mythe qui devient une contrainte pour nous. La peur, en tout cas, de finir en enfer devient une contrainte pour nous. Et donc du coup, ce qu'il faut retenir de ce mythe d'Her, c'est la lecture qu'Hannah Arendt en fait, en disant qu'effectivement, il invente l'enfer comme instrument politique pour contraindre les hommes à agir selon la loi de la cité qui a été adoptée. Voilà, je pense que c'est plutôt clair et qu'il n'y a pas de difficulté à travers cette vision-là. Le dernier point, évidemment, c'est Nietzsche, quand il fait une critique du devoir kantien dans la généalogie de la morale. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de choses dans ce passage-là où il critique la philosophie de Kant, où il voit le tu-dois comme un espèce de dragon. Donc vous avez bien, avec cette notion de dragon, cette idée d'une contrainte qui s'impose à nous, d'une peur de ne pas respecter la loi morale et finalement de se retrouver puni par cette désobéissance. Et donc en fait, pour Nietzsche, nous avons dans cette conscience de la faute et du châtiment une relation débiteur-créancier, c'est-à-dire que nous nous retrouvons endettés par rapport à une loi morale qui serait érigée de manière universelle, ce qui pour Nietzsche est totalement inconcevable. Je vous rappelle que pour lui, le surhomme, c'est celui qui est capable de s'émarger de cette loi morale qui s'impose comme une contrainte sur nous et de dicter sa propre conduite. À l'exemple de Napoléon, je vous avais montré des passages dans le Gai Savoir, à l'exemple de Napoléon qui est capable de créer finalement sa propre énergie vitale, sa propre conduite.
Et on retiendra bien sûr cette citation: «Le nom du grand dragon dit tu dois, l'âme du lion dit je veux». Je vous ai mis une autre citation, qui est pour le coup assez, explicite dans cette partie du devoir qui agit comme une contrainte sur nous. Nietzsche dit: «Ce monde a toujours gardé une odeur de sang et de torture». Vous voyez? Donc quand on parle du sang et de la torture, on est dans une contrainte, hein, la torture est précisément, heu, ce qui est utilisé pour contraindre les hommes à parler, à se taire, à subir. Pour le coup, là, c'est très explicite. Même chez le vieux Kant, l'impératif catégorique sent la cruauté. Et cette citation, pour le coup, elle est très intéressante pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle voit le devoir moral, cette obligation du tu dois, comme une contrainte qui s'impose aux hommes et qui empêche l'expression de la volonté de l'individu. Donc c'est une contrainte parce que ça vient de l'extérieur et qu'on se fait violence à soi-même. La deuxième idée, bien sûr, c'est dans le rapport critique de Nietzsche à Kant, avec cet impératif catégorique qui ressemble au sang, à la torture, à la cruauté, au grand dragon, et donc qui s'impose à nous, de l'extérieur et qui finalement, bon, quand on parle d'un dragon, c'est quand même un peu répréhensif et on n'a pas forcément envie de se prendre la flamme du dragon. Voilà, je pense que c'est là encore une fois assez clair, hein, puisque c'est une carte mentale qui est assez simple pour le coup. Dernier point, c'est le devoir comme obligation. Alors là, je vais aller assez vite, parce que je pense qu'on a tellement travaillé ces points-là à part Lévinas que vous allez très vite comprendre. Heu, Chez Kant, ce paragraphe est à apprendre par cœur. Le devoir, c'est quoi? C'est un idéal de la raison pure, qui a une valeur a priori, qui est universelle, qui est inconditionnelle. Donc du coup, vous avez, cette notion, d'ailleurs j'aurais dû enlever, les 2 L, c'est pas grave. Vous avez vraiment cette obligation morale qui est considérée en elle-même, qui est, le signe d'une autonomie de la raison, puisque «tu dois», c'est moi qui me l'impose à moi-même pour Kant, et qui n'est soumis à aucune fin qu'elle-même. Je vous rappelle les 4 principes de l'impératif catégorique. On sait que notre action est purement morale quand elle est universalisable, c'est-à-dire que je peux l'appliquer à tout homme, en tout lieu, en tout temps. Raison pour laquelle, pour Kant, le suicide ne peut pas avoir une valeur morale parce qu'on ne peut pas l'universaliser. Le mensonge ne peut pas avoir une valeur morale puisqu'on ne peut pas l'universaliser. Deuxième point, évidemment, c'est l'autonomie. C'est le sujet qui doit se prescrire cette obligation à lui-même, en lui-même. C'est-à-dire que ça ne doit pas être l'objet d'une contrainte, contrairement à ce qu'on a dit dans cette deuxième partie. Et dernier point, le respect de la personne, c'est-à-dire l'autre est toujours la finalité de mon action. Donc l'intention doit être purement morale et sans intérêt égoïste, c'est-à-dire que là, on serait dans l'impératif hypothétique, c'est je vais bien me comporter si je veux être récompensé, et là, la finalité de l'action serait égoïste. Donc la difficulté de cette philosophie, bien sûr, de Kant, c'est qu'il est toujours très compliqué de sonder l'intention d'un individu. Et donc de fait, voilà, c'est ce qui rend cette philosophie à la fois assez grandiose, hein, dans sa conception de la morale, et à la fois assez difficile à réaliser, puisque même pour soi-même, il est parfois difficile de sonder l'intention, ce qui serait une limite à la philosophie de Kant. J'en arrive à Alain, avec éléments de philosophie. Donc là, c'est ce qu'on avait vu dans le cours sur conscience et inconscient. Alain, en fait, vient contester la place que Freud donne à l'inconscient dans le sujet. Cet inconscient qui nous influencerait, cette espèce de monstre obscur qui aurait une influence méconnue sur nous et qui, pour Alain, en fait, est dangereuse, hein, d'un point de vue moral, je vous le rappelle, parce qu'Alain restaure la pleine responsabilité du sujet. Le sujet est responsable, il agit en pleine conscience, il sait si la nature et les conséquences de son acte sont bons, et il ne peut pas se cacher derrière cet autre moi, ce diabolique conseiller que serait l'inconscient selon le freudisme. Voilà, donc là je vous laisse revoir le cours sur l'inconscient, hein, parce qu'on avait très bien détaillé tout cela. Je vous ai remis cette citation: «Il n'y a point de pensée en nous, sinon» il faut qu'on corrige ça, «sinon par l'unique sujet je». Cette remarque est d'ordre moral. Bon voilà, je n'avais pas lu la citation de Kant, mais on l'avait déjà vu en cours, donc je m'attarde pas sur cette question-là. Alors dernier point, Emmanuel Lévinas avec Le visage de l'autre.
et ce devoir qui s'impose à nous. Alors vous allez voir qu'il y a à la fois des points communs et une différence avec Kant. À la fois, on est dans dans ce devoir, hein, qu'on se fixe soi-même, comme une obligation qu'on s'impose à soi, sauf que la source de ce devoir, là où chez Kant la source est dans la raison, chez Lévinas, elle se situe dans une partie bien particulière de l'individu, c'est le visage de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, la morale prend tout son sens lorsqu'on regarde l'autre dans les yeux. C'est la raison pour laquelle, dans le droit français, par exemple, le pire des crimes est de tuer quelqu'un dans le dos, parce qu'on montre qu'on n'est pas dans un cas de légitime défense, et parce que l'autre est sans défense. L'autre ne peut pas se défendre de la violence qu'on lui impose. Donc c'est pour ça que pour lui, le devoir, c'est ce qu'il appelle la responsabilité pour autrui, et cette responsabilité passe par le visage. Donc Lévinas, il va radicaliser l'approche de Kant en incarnant la loi morale, non pas dans la raison du sujet, mais dans la figure de l'autre. Et cette figure, ce visage, représente une responsabilité totale envers celui-ci. Il a cette citation. Alors, je vous en ai mis deux, vous retenez celle que vous voulez. Le visage est exposé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit, alors interdit, vous me mettrez un T ici, ce qui nous interdit de tuer. C'est ça qui est important, c'est cette notion d'un visage qui serait la représentation de l'humanité en l'autre, et cette humanité est une interdiction pour nous de faire du mal à l'autre. Voilà. Euh, je vous ai mis une autre citation, on l'utilisera peut-être dans le cours sur la religion, on verra. Je vous laisserai la lire et retenez une des deux, celle qui vous plaira le plus. Voilà, j'espère que ce petit cours assez rapide est très clair pour vous. J'ouvrirai des questions-réponses si besoin. Merci de votre